Salut. Alors on se retrouve dans cet épisode. Donc là je suis entre Dalat et la côte, on va dire en gros. Donc direction de Ho Chi Minh. Et je voulais te montrer un petit peu les plantations de café. Parce qu'il y en a énormément dans cette région. Alors il n'y a pas que du café, hein. Il y a aussi pas mal de fruits et de légumes. Mais au niveau du café, c'est quand même le pays, le second pays producteur de café Robusta. Voilà, moi c'est mon préféré en plus, donc c'est super. Regarde ça. Alors voilà, je voulais te montrer un des panneaux qu'on trouve énormément au Vietnam. Donc le régime communiste. Voilà. Et en fait ils font il y a un petit message dessus. Donc en haut c'est marqué, je te donne la traduction, nouvelle ruralité, nouvelle vitalité, nouveau look. Voilà, donc tu retrouves l'école, tu retrouves le travailleur, tu retrouves la recherche, les marchés avec les fruits et légumes, l'armée, voilà, donc tout ce qui est enseignement, tout ça. À gauche, tu as une vision de la production d'électricité avec les barrages. Il y a beaucoup de production hydroélectrique ici, ça j'aime bien. Voilà, tu retrouves les hôpitaux, tout ce qui est réseau électrique, les panneaux solaires, tout ça. Et en dessous, c'est marqué promouvant le pouvoir de la grande unité de la nation entière. Ceci est un mouvement fort de tous les gens en concurrence.
pour construire la communauté de la rivière Bin, donc c'est le coin où je suis là, pour atteindre de nouvelles normes rurales d'ici 2025. Voilà. Bon, c'est un des exemples, il y en a énormément, il y a des drapeaux du Vietnam et des drapeaux communistes un peu partout. Bon, là, je suis dans un tout petit village, mais je sais pas si tu vois là-bas au loin, on voit un petit drapeau. Et il y en a vraiment de partout. Voilà. Que je te montre quand même jusqu'où est allé le communisme. Ils étaient forcément beaucoup en relation avec l'URSS. Ça, tu vois, ça ressemble à une Jeep, de loin, ça n'avait pas du tout une. Le cycle devant, là, c'est une marque russe. Il me semble que c'est gaz. Il y a beaucoup de camions, voilà. Il y a aussi quelques 4x4. Voilà. Le Vietnam a aussi produit des AK-47. Hein. Donc ouais, ils étaient très proches. Bon voilà, petite pause sur la route. Et c'est encore un endroit où il y a beaucoup de complexes hôteliers abandonnés. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je longe la côte. Et ben, il y en a 1 sur 3 d'ouverts. Enfin ouvert et en état quoi, je veux dire. Les 2 tiers ils sont soit pas encore ouverts, en construction, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a là-dedans, soit la majorité ils sont détruits, abandonnés, ou jamais finis, il y en a aussi, jamais fini. Et là je vais te montrer un petit peu un exemple. Là c'est carrément un complexe complet quoi. Là je suis dans la réception, ce qui devait être la réception. Et puis donc avec un accès direct à la mer. Et on va aller voir tout ça.
On va les visiter un petit peu. Mais voilà, j'entends souvent que en France on n'a pas géré le Covid très bien. Je crois que la majorité d'entre nous ont eu un salaire et leur maison n'a pas perdu de valeur. Au contraire, bien au contraire. Voilà, c'est ça aussi le voyage. C'est pas toujours des super coins jolis où tout est beau, tout est rose et où tout est nickel. C'est aussi découvrir le pays, c'est aussi ça, c'est aussi regarder un petit peu ce qui se passe en dehors des photos qu'on vous montre et s'intéresser un peu à des coins qui sont pas vraiment connus. Voilà, c'est pour ça que moi je voyage en moto, c'est pour que je puisse voir tout ça. Alors mon but c'est pas de visiter tous les hôtels abandonnés du pays mais je trouve que ça fait partie du truc quoi. Voilà, je trouve qu'en fait ça fait partie du voyage. Chacun a sa manière de voyager bien sûr, hein, mais moi j'aime bien voir ce qui se cache un peu tu sais, derrière les coulisses. Voilà, un peu l'arrière boutique quoi.